Il est 5h18. L'environnement avec vous, Yolène Delabigne, bonjour. Bonjour Emmanuel, ravi de vous retrouver après ces bonnes vacances. Petite semaine d'interruption, mais vous étiez entre bonnes mains, entre les mains d'Alain Acco, donc tout allait bien, j'avais parfaitement confiance. Bref, Yolène, ce matin, vous nous parlez d'une compétition originale, c'est le World Solar Challenge. Yes, alors ça va se dérouler en octobre en Australie, entre Darwin et Adélaïde. 3000 km à parcourir, uniquement grâce à l'énergie du soleil. Wow. Alors cette année, pour participer à ce concours, il y a l'association Eco-Solar Braise, qui est en Bretagne, je crois qu'on avait compris, c'est ça. qui a mis au point une voiture de course qui roule exclusivement avec des batteries nourries à l'énergie solaire, Éole de son petit nom. Donc pour mener ce projet depuis février 2010 quand même, l'association Eco-Solar Braise a pris en stage des sujets de projet à différents établissements universitaires en France, dans la mécanique, l'électronique, la gestion, la communication. Donc en fait, il y a une 60aine d'étudiants de toute la France qui ont été impliqués pour construire la fameuse voiture Éole. Et alors, quelles sont les particularités de cette voiture solaire? Parce que Éole, on pourrait penser que ça marche avec le vent. Oui, c'est vrai. Ça marche avec le soleil. Absolument. Alors Jean-Luc Fleureau, qui est ingénieur et président de cette association, nous a expliqué à Néoplanète que ce véhicule fonctionne selon deux principes. D'abord, il est très très léger, c'est très important. Il mesure 4,50 m sur 2 mètres de large quand même, mais il pèse que 140 kg. Waouh, 140 kg. C'est incroyable. Ah oui, effectivement. Et puis ensuite, il est propulsé par deux petits moteurs qui sont assez faibles, de faible puissance, qui permettent d'aller au moins à 100 km/h, ce qui est quand même formidable. Sachant que le véhicule impose sa propre vitesse en fonction de l'énergie qui lui reste, pour être sûr évidemment d'arriver à bon port, à destination. Bien sûr. Alors à ce propos, le moteur est alimenté par 6 mètres carrés de cellules photovoltaïques qui couvrent entièrement le véhicule. Et donc ce sont des cellules qui vont recharger les batteries pour alimenter le moteur pendant la course. Alors notons aussi que le tableau de bord du véhicule est développé sur une tablette. Ça, je trouve ça formidable, on est vraiment dans le futur. Entièrement connecté via une liaison 3G à la météo ou à l'engorgement de la route, ce qui fait que le pilote peut être informé toute la journée, à chaque instant, de savoir ce qui va se passer. C'est super, ça. Donc, oui, c'est vraiment formidable, c'est très très technologique. Donc l'idée de cette association, c'est évidemment de montrer qu'on peut très bien se déplacer d'un point A à un point B en minimisant l'énergie et évidemment l'impact carbone. Alors quand même, le budget global pour construire cette voiture, c'est 280 000 €. Oui, on n'a rien sur rien. C'est un prototype, et évidemment, là, on expérimente tout ça. Sur le terrain, Yolène, comment ça va se passer cette course? Alors ça va être passionnant, elle va démarrer à 8h du matin, elle va se terminer à 17h, donc entre le lever et le coucher du soleil, évidemment. Il y aura des pauses, mais très très peu de temps pour recharger les batteries. Heureusement, la route est toute droite, donc il y aura quand même 4 pilotes qui vont alterner tous les 400 km pour des raisons de sécurité. Et puis leur problème, ça va être de bien stabiliser ce véhicule pour suivre une trajectoire le plus parfaite, la plus parfaite possible, pour pas donner de coups de volant, vous savez, à gauche ou à droite, évidemment toujours dans l'idée d'économiser de l'énergie. En attendant, en tout cas, cette course en Australie, la voiture va être testée dès fin mars en Bretagne, donc on attend tous ça avec impatience. Broum, broum. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci Yolène Delabigne, on vous retrouve tout à l'heure à 9h sur Europe 1 avec l'ami Bruce Toussaint.